Bonjour, ça fait maintenant une semaine que je peux plus monter sur scène pour faire des blagues, et ce pour un futur indéterminé. Yes, la vie est belle. Je tente de faire ça depuis mon canapé, ce sera peut-être très gênant, et si c'est le cas, je supprimerai la vidéo et je nierai qu'elle a jamais existé. Bon, j'ai vu plein de monde essayer de faire des trucs depuis chez soi, des plus talentueux jusqu'à Arthur, même Stephen Colbert depuis sa baignoire, ça je fais pas parce que vu mon état de détresse sexuelle en confinement, un bain, une caméra, mon corps, ça dégénérait, puis après je devrais mettre la vidéo sur un autre site. Bon, les Américains, ils ont bien sûr leurs équipes, une dizaine d'auteurs, des monteurs, moi j'ai décidé de faire pareil avec mon équipe de une personne, filmée par mon iPhone avec un prompteur maison qui fait que je regarde pas la caméra, désolé. Ça va sans doute me prendre 3 jours à tout faire ça, mais la bonne nouvelle c'est que je peux pas refaire mon travail avant des mois. Vous sentez comme je pète la forme? Voilà, la principale info de cette vidéo, c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, par exemple, je sais pas, 800 000 fois partout ces derniers jours, restez chez vous. Mais visiblement, ça a de la peine à entrer, parce que certains entendent restez chez vous, sauf si ça vous ennuie, ou restez chez vous 5 minutes, puis après, super, on a congé, on irait pas au parc. Non, restez chez vous, point. Honnêtement, le reste de l'année, je m'en bats les steaks de ce que vous faites de vos vies, mais là, ces prochaines semaines, ceux qui respectent pas le confinement, c'est comme si vous crachiez à la gueule de tous ceux qui le font et du personnel soignant, et par les temps qui courent, cracher à la gueule, c'est un crime. Il y en a sûrement qui disent oui mais c'est exagéré, oui mais on va pas s'arrêter de vivre. Alors techniquement s'arrêter de vivre c'est pas rester chez soi, ça s'appelle mourir. Et c'est ce qui arrivera à beaucoup plus de monde si vous restez pas chez vous. Alors des experts vous l'ont sans doute expliqué beaucoup mieux que moi, mais en gros le seul truc qui fonctionne pour ralentir la propagation du virus, ça s'appelle la distanciation sociale. Une mesure bien connue des gens qui font leur coming out dans une famille homophobe ou de ceux qui décident de vivre leur passion pour les jeux grandeur nature. Cette animation du Washington Post montre ce qui se passe avec un virus hautement contagieux quand une population continue de vivre comme avant parce qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre quand même. Il y a rapidement énormément de cas, ça double tous les 3 jours, les hôpitaux sont surchargés, beaucoup de morts, mais également des gens qui profitent de faire des grillades avec des potes, donc ça se vaut, franchement. Par contre, avec la distanciation sociale, c'est-à-dire des mesures de confinement et uniquement des personnes obligées de sortir qui le font, le virus il se propage beaucoup plus lentement, les gens ils ont le temps de guérir, les hôpitaux ils ont la capacité de gérer les cas graves, et on limite l'ampleur de la crise, on sauve des millions de vies, mais on annule les apéros, donc est-ce que franchement ça vaut la peine? Restez chez vous. Je sais que c'est difficile, d'autant plus que depuis que le confinement a été prononcé en Europe, il fait méga beau. Le soleil s'étend, c'est la deuxième sphère que je déteste le plus après le coronavirus. Ils bossent ensemble les deux, c'est pas possible. Le soleil s'est dit, les gens peuvent plus sortir, moi je vais sortir. De 8h à 19h tous les jours. On est mi-mars, je m'en bats les rayons, je vais les narguer ces petits mortels. Il fait 25 degrés, vous êtes bien dans vos petits appartements là sans pouvoir sortir? Non. Non, on n'est pas bien, mais on est vivant. Et le choix qu'on fait là, de rester chez nous, même si c'est pénible, c'est pour éviter à nos soignants de devoir faire un autre choix, un tout petit peu plus pénible, genre à qui on donne le dernier respirateur. Oui, il fait beau. Et vous savez quand d'autres il fera beau? Cet été, où on pourra pas sortir non plus si vous continuez vos conneries. Puis j'en entends dire, oui, mais moi je l'ai pas. Ah bon? On n'en sait rien, tu peux être porteur puis avoir 0 symptômes et infecter des tas de personnes autour de toi. C'est comme la mauvaise haleine, on peut l'avoir et ne pas le savoir. Donc on doit tous faire comme si on l'avait. Écoutez les experts, c'est pas le virus qui voyage, c'est les gens qui voyagent avec le virus. Moi, je pensais que le pire truc que les touristes pouvaient amener, c'était des selfie sticks ou des tresses plaquées sur des blanches. Mais ça, c'était avant le coronavirus. En plus, le virus peut survivre jusqu'à 3 heures dans l'air et beaucoup plus longtemps sur les surfaces lisses. On ne sait pas encore si après 3 heures, il peut toujours contaminer quelqu'un, mais en tout cas, il reste des traces. Et il peut survivre 3 heures à l'air libre. C'est plus que moi. Respect, franchement. Moi, Covid, je suis à 2 doigts de l'appeler papa. Par contre, il n'y a aucun cas de transmission par voie sexuelle qui a été avéré. Je comprends pas trop parce qu'il se transmet par la salive, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui font l'amour sans s'échanger de salive. C'est quoi? C'est Handmaid's Tale. C'est bon, aucun risque que tuer le coronavirus, ni un orgasme. D'ailleurs, je salue les célibataires en confinement, dont je fais partie. Ça va être long, mais l'histoire retiendra que nous sommes les héros dont ce monde a eu besoin. Et on nous applaudit tous les soirs au balcon de toute l'Europe. Et d'ailleurs, ce bruit... c'est cruel ce que vous faites. Et faut regarder les choses du bon côté. À la Libération, on sera tous tellement en besoin d'amour. Ça va être flower power, Woodstock de tous les côtés. J'annonce épidémie de chlamydia à l'automne. Mais pour l'instant, c'est Covid-19. Le patron de l'OMS a qualifié le virus d'ennemi de l'humanité. Donc on en est là. Le patron de l'agence censée nous sauver contre le virus, la technique qu'il est en train d'essayer, c'est les insultes. On est à court d'idées. Oubliez le vaccin, oubliez les médicaments. Le chef de l'OMS, il tente « Rentre chez ta mère, Covid, wesh !» Il est désespéré, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pauvre. Il peut même pas prononcer son nom sans contaminer toute la pièce. Non, la distanciation sociale, c'est plus efficace que les insultes. Et il y a encore plein de gens dehors. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent « Non, mais nous, on doit sortir, sinon on va devenir fous. » C'est fascinant, ces gens qui sont devenus experts psychiatres depuis 5 jours. Souvent, c'est les mêmes qui sont virologues depuis 2 semaines. C'est incroyable qu'ils aient eu le temps de cumuler tous ces diplômes en même temps que leur emploi d'agent d'assurance.
D'après les études, non, vous n'allez pas devenir fou. Croyez-moi, je sors pas souvent de chez moi et ça va, on survit. Bon, on finit par faire des vidéos tout seul dans son salon pour avoir l'impression de parler à quelqu'un, mais sinon ça va, ça va. Et puis il y a plein de vieux dehors, vous avez remarqué, c'est pour eux qu'on fait ça, principalement. C'est eux qui sont les plus à risque. On est cloîtrés pour en sauver un maximum, et eux ils sont là, allez, prends ton thé bain, Yvette, on va au marché. Mais non, non, je peux comprendre le raisonnement. Pour certains, ils sont en fin de vie, ils se disent que ce soit le corona ou une marche d'escalier, je vais mourir bientôt. C'est vrai que s'il te reste un mois à vivre, ça fait chier de le passer seul dans ton salon. Si tu as envie de sortir, bah, je comprends, tu as envie de sortir pour aller voir ton plan bridge, mais les ressources médicales sont limitées. Restez chez vous pour préserver nos hôpitaux, au moins. Si vraiment vous avez décidé d'utiliser l'euthanasie par Covid-19, peut-être munissez-vous d'une pancarte, je n'ai pas besoin d'un lit d'hôpital ou d'un respirateur. Mais du coup, alors pendant cette période, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors c'est simple, si tu as un doute, t'as pas le droit de le faire. Si tu dois te poser la question ou poser la question à quelqu'un, c'est que c'est interdit. En gros, les exceptions, c'est aller acheter à manger, pour quelques jours, hein, pas pour 6 mois de pâtes comme un énorme égoïste. T'es en période de prise de masse, il n'y a plus de compète de bodybuilding de toute façon. Puis il n'y a pas besoin d'acheter du PQ pour un régiment d'hippopotames qui a la diarrhée. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on doit mobiliser des policiers pour surveiller le PQ dans les supermarchés. C'est ça l'héritage que va laisser notre génération sur cette planète. Je sais que ça fait flipper quand on voit tout le monde acheter du PQ et on se dit ils doivent savoir quelque chose que je sais pas. Je vais en prendre 150 rouleaux aussi. Non, relax. Personne n'est jamais mort d'une pénurie de PQ, personne n'est jamais tombé malade parce qu'il ou elle a dû se laver les fesses avec de l'eau. Non, il y a des milliers de scientifiques qui bossent sur des médicaments et des vaccins contre le Covid et je crois qu'il n'y en a pas un seul qui essaye de buter le virus. Il y a des milliers de scientifiques qui bossent sur des médicaments et des vaccins contre le Covid, mais il n'y en a pas un seul qui essaye de buter le virus en lui lançant des rouleaux de PQ dessus. Une exception aussi, c'est le travail. Si le télétravail est impossible et que ton travail est important, donc c'est santé, alimentation, livraison et quelques autres fonctions essentielles, et si tu as le temps de regarder cette vidéo pendant la crise, ton travail n'est pas essentiel. Et d'ailleurs, à tous les patrons qui essaient de chercher la moindre petite zone grise dans les règlements pour continuer à faire trimer leurs employés, on vous voit. Il y en a qu'on va tondre à la libération. Hein. Puis en plus, il y aura une grosse fête pour la réouverture des salons de coiffure. Donc ce sera parfait parce qu'on rappelle qu'ils ont été fermés par Alain Berset. Les établissements suivants devront à partir de minuit ce soir fermer leurs portes. Les salons de coiffure et de massage. On sent qu'il est méga concerné là. On sent, hein, c'est la revanche des chauves. Les entreprises, si vous protégez votre chiffre d'affaires plutôt que vos employés pour espérer faire du fric jusqu'au dernier moment, j'espère que vous allez faire faillite. Parce que si vous pensez que les actions d'une seule entreprise n'ont pas d'impact, il y a un bar en Autriche sur les pistes qui est resté ouvert malgré un cas de Covid. Ils sont responsables de milliers de cas, dont la moitié de ceux en Norvège et le quart au Danemark. Mais bon, c'était happy hour, shots pour tout le monde. Non, moins les gens obéissent, plus ça va durer longtemps, plus ça va faire de dégâts pour tout le monde. Parce que oui, on perd tous du fric ces temps. J'ai un exemple assez proche de moi de quelqu'un qui avait une tournée de spectacle et en une annonce au téléjournal, oh, plus de tournée. Il y a évidemment des cas beaucoup plus graves. On souffre tous, enfin, à part Amazon qui a engagé 100 000 personnes et qui bat des records de profit. Lui, on pourra pas le tondre, mais on trouvera autre chose. Donc, à part l'homme le plus riche de la planète et peut-être 3 fabricants de PQ et de pâtes, on souffre tous. Donc, privilégions la santé. Et côté économique, on est tout à coup en train de découvrir que l'État a des ressources financières, ça annonce des milliards par-ci, des milliards par-là. Les ministres de l'économie, c'est des Oprah Winfrey en ce moment. You get a billion, you get a billion. En même temps, ça fait 10 ans qu'ils nous disent qu'il faut raboter tous les budgets, donc ils ont eu le temps de mettre de côté pour ce genre de situation. Laissez-moi avoir un microgramme d'espoir et de naïveté en ce moment. Espoir et naïveté qui disparaissent quand je vois que vous faites des foot dans les parcs. L'Euro est annulé, puis je crois pas que vous étiez à risque d'être convoqué. Vous avez le droit de faire du sport, mais seul, genre footing, pas du ski hors piste ou du base jump. Hein, tu tourneras ta mixtape à la GoPro une autre fois. Si tu fais un truc à risque, tu te blesses, tu monopolises une ambulance, un lit, des soignants, tu nous craches à la gueule à tous. Vous pouvez aussi promener votre animal. Certains ont tenté d'entourlouper, comme cet Espagnol qui sort en costume de T-Rex intégral. Bien essayé. Mauvais choix d'animal, parce que le T-Rex, il peut même pas se laver les mains, donc il survivrait 12 minutes à cette pandémie. Il y a cet Israélien qui a programmé un drone pour promener son chien, mais qui était tellement fier qu'il est quand même sorti pour filmer, donc ça sert à rien. Oui, c'est chiant de rester à la maison, mais on est à la période de l'histoire où on a le plus de moyens de se distraire sans bouger du canapé. De rien. Surtout d'autres, mais de rien. Franchement, à regarder Mike Horn, moi je pensais que me battre pour ma survie, ça comporterait nettement plus de bagarres contre des ours et d'ingestion de mon urine, et nettement moins de mimes et de live Instagram. D'ailleurs, il est où le Robinson Crusoe de Châteaudet? Parce que pour aller au pôle Nord avec une brosse à dents et 2 paires de chaussettes, il y a du monde. Mais là, on veut des tutos sur comment fabriquer du papier toilette à partir d'un Nokia 3210. Le peuple a besoin de héros, Mike. Quant à moi, j'ai encore plein de pages de notes sur des bêtises à vous dire, donc je vous retrouve sûrement ici, parce que je peux pas aller ailleurs, dans quelques jours pour un nouvel épisode du Restez chez vous, chaud. Et pour adopter une jolie formule du journal Le Courrier, qui s'y connaît en termes de survie, parce que ça fait des années qu'ils tiennent avec plus de journalistes que de lecteurs, si vous pouvez regarder cette vidéo, vous pouvez rester chez vous.